Shalom, le peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable en ce moment si précieux qu'il a voulu que nous puissions encore partager la bonne nouvelle, partager la parole, la pensée divine, la profondeur des Écritures. Voilà pourquoi je vous dis merci pour votre présence, parce que sans vous, le ministère n'a pas de valeur, sans vous, la bergerie n'a pas de place. C'est que nous sommes des bergers et nous sommes des ministres, bien aimés par rapport à la bergerie que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi nous vous disons un grand merci pour votre présence, bien aimés. Que le Seigneur vous soit favorable, qu'il reste vraiment favorable dans vos vies et dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Bien aimés, nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions continuer notre enseignement. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur est là, le Seigneur est présent. Le Seigneur qui nous aime, je sais qu'il est là, il est avec nous, il nous accompagne. Petit à petit et tout doucement, nous avançons vers la pire connaissance de l'Évangile. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons prier et confier ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec nous, afin que tout ce que nous allons confesser en ce moment, que cela soit tout simplement des choses qui proviennent de Dieu. Que nos pensées ne s'expriment pas, que mon intelligence, ma sagesse ne s'expriment pas, mais que la sagesse de Dieu et l'intelligence divine de Dieu nous accompagnent dans la profondeur de ces Écritures. Nous allons prier. Éternel Dieu, de toute éternité, nous te bénissons l'agneau de grâce. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ces moments si merveilleux que tu as voulu, ton Père, que nous puissions partager ta parole avec ton Église. Que le Saint-Esprit nous accompagne du début à la fin. Afin que tout ce que nous allons entendre, que cela provienne de ta source, la source divine. Je repose toute puissance qui n'est pas de toi, qui pourra nuire, Seigneur, la santé de ces enseignements, qui pourra nuire le bon déroulement de ces enseignements. Nous le rendons nul et sans effet en ce moment, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose le cœur de tes enfants. Seigneur, en ce moment, les enfants à qui tu as mis à notre disposition pour prêcher l'évangile éternel. Oui, parce que nous savons en ce moment, il n'y a pas, oh Dieu, beaucoup de gens qui sont les amoureux de la parole et les amoureux de la vérité. Cette petite minorité de saints qui ont envie d'avoir la connaissance parfaite de l'évangile, bénis-le. Donne-le encore, éternel, l'entendement spirituel, qu'ils puissent saisir cette pensée divine qui vient de toi et que cela devienne réellement exactement leur vie. C'est moi qui va m'élever devant ton peuple. Que mon intelligence et ma sagesse puissent disparaître. Que tu puisses me doter, ton Père, de l'intelligence divine et de la sagesse divine. Parce que toutes ces choses, le mystère qui sont cachés dans la Bible, le mystère caché, Seigneur, de Daniel ou d'Apocalypse, il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit qui sait discerner, l'Esprit qui sait aller en profondeur, qui sait sonder les profondeurs de Christ. Nous demandons, Seigneur éternel, afin que tu puisses nous doter de cet esprit, afin d'aller plus profond dans ta parole. Parce que nous avons besoin de l'interprétation. Oui, la Bible a été écrite comme une parabole. Mais Seigneur éternel, cette parabole est interprétée par le ministère. Oh, le ministère, ce n'est pas une personne. Mais le ministère, c'est toi. C'est l'onction que tu as mis au travers des hommes qui est capable d'interpréter. Merci Elohim pour la connaissance. Et merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Bien-aimés, soyez bénis, le peuple de Dieu, soyez bénis. Nous continuons toujours dans notre lignée d'enseignement. Parce que, bien-aimés, comme nous le disons chaque fois, le ministère, ce n'est pas dire aux gens soyez bénis, soyez bénis. Le ministère, ce n'est pas dire aux gens Dieu a tant aimé le monde, parce que ça, ce sont des choses que tout le monde peut aussi dire. Ce sont des Écritures que même un païen qui lit la Bible, il peut répéter ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Oui, c'est bien, mais ça, c'est la lecture, tout simplement, de l'Évangile. C'est la lecture des Écritures. Mais le ministère, bien aimé, ce n'est pas la lecture. Mais le ministère, c'est l'interprétation exacte des Écritures. Le ministère,
c'est le pourquoi de chaque écriture. C'est que dans chaque écriture, il y a une pensée de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs, qu'il n'y ait pas beaucoup de ministres. Mais il y a des gens qui se sont fait ministres aujourd'hui, bien-aimés, qui répètent la parole comme elle est écrite, qui répètent les Écritures telles qu'elle est écrite. Or, ce n'est pas ça la mission d'un ministre. Quand Dieu établit un ministre, bien-aimé, il lui donne la profondeur, la connaissance pour donner au peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, bien-aimé, reste frère, ce n'est pas un péché. Pourquoi tu vas anticiper de devenir ministre pendant que tu n'es pas établi à ça? Voilà pourquoi l'église aujourd'hui n'a pas de valeur, parce que plusieurs de ces gens qui se disent ministres, ils ne le sont pas. Mais ils ramènent à l'église, bien-aimé, des paroles qui ne tiennent pas debout, des paroles qu'on ne peut même pas vérifier dans les Écritures, qui n'ont même pas de fondement biblique. Voilà pourquoi les gens circulent des églises à l'église, mais les gens n'ont pas la connaissance de la parole. Et si nous avons ces mandats, bien aimé, tout simplement, c'est pour ramener l'église dans la dimension prophétique de l'évangile. Si tu es serre, reste une serre à l'église. Pourquoi chercher à avoir des galons si tu n'es pas capable d'interpréter les Écritures? Parce que dire aux gens, bien aimé, priez, Dieu te bénira. Dire aux gens, viens, ma soeur, nous allons prier, Dieu va te bénir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le ministère. Non, 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 ce n'est pas ça le ministère. Mais le ministère, c'est aller dans la profondeur des Écritures et creuser la pensée de Dieu. C'est ce que l'Église a besoin. L'Église n'a pas besoin de répéter les Écritures. L'Église n'a pas besoin de la lecture seulement des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, bien aimée dans le Seigneur, il y a des gens qui se sont fait ministres, mais qui sont en train de faire la lecture seulement pour l'Église. Oh, l'Église n'a pas besoin de la lecture, mais l'Église a besoin de la profondeur. Qu'est-ce que Dieu voulait dire dans la vision de Daniel? Qu'est-ce que Dieu voulait dire dans la vision d'Apocalypse? Et dès lors que nous rassemblons toutes ces Écritures par la vertu de l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous conduit à comprendre la totalité de l'Évangile, la profondeur des enseignements pour donner au peuple de Dieu. Mais quand tu dis à une personne, sois béni maman, Dieu te bénira, sois béni papa, continue à prier, ce n'est pas ça le ministère. Même un frère de l'église peut dire ça. Même un choriste peut te dire ça. Même un chanteur peut aussi te dire ça. Craignez Dieu, Dieu te bénira. Oui. Même un frère de l'église, même un païen peut te dire ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y ait pas beaucoup de ministres, qu'il n'y ait pas beaucoup de serviteurs. Bien aimé, être serviteur, ce n'est pas tout simplement lire la Bible, jeûner, jeûner, prier, prier. Non. Mais le ministère d'abord, c'est la parole. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils étaient tous assidus dans le temple, ils persévéraient dans l'enseignement. L'église primitive persévérait dans l'enseignement. Voilà pourquoi nous voulons bien aimer dans le Seigneur. L'église qui aime l'enseignement et l'église qui a l'enseignement. Vous savez, il y a des églises qui aiment l'enseignement, mais qui n'ont pas d'enseignement. Mais nous voulons l'église qui aime l'enseignement et l'église qui a l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble, dans ce temps de confinement, bien aimé, Dieu est en train de nous bénir et il est en train de bénir son peuple. Voilà, notre thème, c'est le signe qui précède le retour glorieux de Jésus-Christ. Nous avions parlé sur le retour. On a parlé sur l'enlèvement. Nous avions vu tous les signes qui précèdent l'enlèvement. Et après l'enlèvement, vous allez comprendre chaque fois. Bien aimé, je suis en train de répéter des fois des choses qu'on a déjà vues. Parce que ça, ce ne sont pas des enseignements de recevez. Ce ne sont pas des enseignements de soyez bénis, soyez bénis. Ce ne sont pas des enseignements de prophétie. Ce ne sont pas des enseignements de recevez. Mais ce sont des enseignements prophétiques. Parce que nous vivons des temps prophétiques. On ne peut pas enseigner des choses qui ne sont pas des choses du temps. Nous vivons des temps prophétiques. Voilà pourquoi l'Église aussi a besoin des enseignements prophétiques. Parce que nous vivons dans la prophétie de Jésus. Alléluia. Oui, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien aimé, nous avions dit après l'enlèvement. Vous allez comprendre, comme je l'ai dit et je répète, qu'il y a des choses que je vais commencer à répéter pour nous donner l'allure et l'élan de continuer dans notre enseignement. Après l'enlèvement, il y a maintenant le signe qui commence. Le premier signe, nous avons vu l'abomination de la désolation qui s'installe dans l'église
quand l'église montera, quand l'église sera enlevée. Bien, mais voilà pourquoi je demande à l'église. Ne me suis pas comme un professionnel. Même moi qui vous enseigne. Pour préparer ces enseignements, bien, mais je prends du temps. Je prends du temps pour lire la Bible, examiner les Écritures et mettre toute la chronologie des Écritures en place pour que vous soyez bénis. Voilà pourquoi ne sois pas un professionnel. Les gens qui écoutent, mais qui n'emmagasinent pas. Or, tu dois avoir un cahier, un bloc-notes, un stylo pour écrire. Bien aimé, ces enseignements t'aideront. Je le dis, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas honte, et je le dis sincèrement. Ce sont des enseignements que tu n'écouteras pas partout. Ce sont des enseignements que tu n'entendras pas partout. Et quand tu as l'occasion d'écouter ces enseignements, il faut écrire, bien aimé. Cela va t'aider. Ça va t'aider. Et quand tu entends tous ces enseignements, bien aimé, je te demande d'écrire. Ça pourra t'aider à l'avenir. Oui, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Les gens qui me disent bonjour, que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avions dit, après l'enlèvement, il y a le premier signe qui commence, l'abomination de la désolation qui s'installe dans l'église. Et il y a une maman qui va poser la question de savoir, pasteur, maintenant tout ce que les hommes de Dieu font, le pasteur qui sort avec des femmes, qui ont des deuxièmes bureaux, qui couchent avec des sœurs à l'église. Papa, ça ce n'est pas l'abomination qui est déjà dans l'église. C'est quoi la différence? Voilà pourquoi j'ai voulu porter cet éclaircissement à l'église pour que l'église puisse comprendre. Bien aimé, quand tu vois un homme de Dieu est en train de commettre l'adultère ou l'impudicité, ça ce n'est pas l'abomination. Ça c'est le mystère de l'iniquité. Parce que pendant que l'église n'est pas encore enlevée, l'abomination n'a pas de place parce que le Saint-Esprit est encore dans l'église. L'abomination n'a pas de place. C'est le Saint-Esprit qui a sa place. C'est le Saint-Esprit qui règne encore à l'église. C'est le Saint-Esprit qui prend le trône dans l'église. Maintenant, quand l'Antichrist, la bête, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà envoyé ses serviteurs maintenant. Mais ils sont en train de travailler. Ces gens-là, les faux pasteurs, les faux évangélistes et les faux serviteurs, ils sont en train de travailler comme étant le ministre de la parole. Mais en réalité, c'est le mystère de l'iniquité qui agit déjà. C'est que c'est l'Antichrist qui a déjà envoyé ses serviteurs. Parce que lui, en ce moment où le Saint-Esprit est dans l'église, il ne peut pas venir œuvrer comme étant l'Antichrist. Il ne peut pas imposer son esprit dans l'église. Il ne peut pas cacheter les gens de sceaux de 666 dans l'église, parce que l'église a déjà un sceau qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'abomination ne peut pas œuvrer dans les temples, dans l'église aujourd'hui, parce qu'il y a déjà le Saint-Esprit qui est en œuvre. C'est le Saint-Esprit qui le retient. Voilà pourquoi quand l'église sera enlevée, dès lors que l'église sera enlevée, c'est alors que l'Antichrist va envoyer son esprit, l'esprit de l'abomination, qui va s'installer dans l'église. Maintenant, il va faire croire aux gens que c'est lui le Messie. Et c'est là où nous disons que la tribulation commence. Mais cet espace-là, avant que Jésus puisse revenir sur la terre, parce que nous parlons du retour glorieux de Jésus, avant que Jésus puisse descendre sur la terre, avant le retour de Jésus, il y a 7 ans qui va passer. Or, ces 7 ans est divisé à 2 temps. Il y a 3 ans et demi et 3 ans et demi, ce qui fait 7 ans. Alors, aujourd'hui, nous sommes d'abord dans le premier 3 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe dans le premier 3 ans et demi? Bien-aimé, appuie, j'aime, si vous aimez la parole. Moi, je crois que je suis en face des amoureux de la parole. Je vais voir, j'aime beaucoup. Si vous aimez le petit cœur, si vous aimez, bien-aimé, appuyez, parce que ça nous donne la force et l'envie, et ça donne la force au Saint-Esprit d'aller encore en profondeur, bien-aimé, pour aller creuser la parole, pour donner au peuple de Dieu. Soyez bénis. Et continuez, bien-aimé, continuez, et cela fait du bien. Voilà, c'est pourquoi nous disons que dans ces 7 ans-là, avant que Jésus-Christ puisse revenir, je vous avais dit au début que l'Église n'attend pas le retour de Jésus. Mais Jésus reviendra quand l'Église sera enlevée. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et quand l'Église sera enlevée, il va se passer 7 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir sur la terre. Donc le retour de Jésus n'est pas avant l'enlèvement, n'est pas après, juste après l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, il y a le signe maintenant qui commence,
qui annonce le retour de Jésus-Christ. Or, le premier signe que nous avions vu, c'est l'abomination qui va s'installer dans l'église. Là maintenant, quand l'abomination s'installe, c'est alors que le monde, les gens qui resteront sur la terre, c'est-à-dire Israël et les nations, s'ils n'ont pas la connaissance, ils vont croire que l'Antéchrist, qui va prendre la place de Jésus, qui va prendre la place du Saint-Esprit dans l'église, c'est lui maintenant que les gens vont adorer. Voilà pourquoi je dis à l'église, cherche à tout prix, papa. S'il faut faire les efforts, maman, n'allez pas dans des églises par sentiment. N'allez pas dans des églises par coutume. Parce que nous sommes habitués déjà. Parce qu'on a fait une famille. J'avais commencé avec eux au Maroc. J'ai commencé cette église à Kinshasa. On s'est déjà habitué. Bien aimé dans le Seigneur. L'église, c'est un avion. L'église, c'est un chemin qui peut te ramener dans le ciel ou qui peut te ramener dans l'enfer. Voilà pourquoi faire le choix d'une bonne église, c'est le ciel qui est ouvert. Faire le choix d'une mauvaise église, c'est le ciel qui est fermé. Voilà pourquoi je dis à l'église, nous devons faire un effort. Bien aimé, faites des efforts pour craindre Dieu afin d'être enlevé au premier temps. N'attends pas le deuxième temps. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, oui, il va rencontrer les gens sur la terre. Mais ce sont des gens qui vont tellement souffrir, parce que celui qui te protège aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, mais il serait déjà parti avec l'Église. Celui qui te garde, c'est le Saint-Esprit, il serait déjà parti. Quand tu pries la nuit, tu demandes la présence de l'Esprit, et tu dis que l'Esprit de Dieu te protège. Mais à ce temps-là, le Saint-Esprit ne sera plus permanent. Parce que le Saint-Esprit sera déjà enlevé avec l'Église. Donc, les gens n'auront plus la protection. Ceux qui vont rester, il n'y aura plus la protection. Quand tu souffres, c'est l'Esprit de Dieu qui te console. Or, en ce moment-là, il n'y aura pas la consolation. S'il y a la souffrance, ça sera la souffrance totale. S'il y a le malheur, ça sera le malheur total. Et écoutez, là où nous sommes arrivés le dimanche, le mardi, pendant les 3 ans et demi, je répète, avant que Jésus-Christ revienne sur la terre, il y a 7 années qui passera. Or, ces 7 ans est divisé à 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et pendant les premiers 3 ans et demi, nous avions vu qu'il y a le Day One qui viendront, bien aimés, qui vont commencer leur travail. Quel travail ils vont faire? Ils vont prêcher l'évangile. Ils vont faire ramener à l'église le sacrifice. Parce que quand l'abomination s'installe dans l'église, les gens vont cesser. Ils vont cesser à faire le sacrifice à Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Ils vont cesser le sacrifice parce que le Saint-Esprit n'est pas présent. Maintenant, ils vont sacrifier. Croyant qu'ils sont en train de sacrifier pour le Seigneur, mais ils vont faire des sacrifices à l'abomination. Ils vont faire le sacrifice à l'Antichrist. Maintenant, quand Dieu verra que les gens veulent adorer la bête, ils veulent adorer l'Antéchrist. Maintenant, Dieu, par sa compassion, bien aimé, je dis à quelqu'un que Dieu est toujours miséricordieux. Tous les péchés sont pardonnables. Même les impudiques sont pardonnés. Même les adultères sont pardonnés. Même celui qui avait tué ton père, il est pardonné. Celui qui a tué ton enfant, il est pardonné. Mais le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, le blasphème, c'est quoi? Le blasphème, c'est celui qui adore l'Antéchrist. C'est celui qui adore l'abomination. Quand l'abomination va s'installer dans le temple, c'est lui qui va adorer l'abomination. C'est lui-là qui est en abomination à l'Éternel. Ça, c'est un péché qui n'est pas pardonnable. C'est que, même aujourd'hui, bien-aimé, la Bible dit, un cœur hautain est en abomination avec Dieu. Or, un cœur hautain, c'est qui? C'est celui qui ne croit pas à la parole. Celui qui ne croit pas en Jésus. Or, si tu ne crois pas en Jésus, c'est que tu crois à une autre divinité. Ça, c'est un péché qui n'est pas pardonnable. Voilà pourquoi quand Dieu a vu que les gens veulent commencer à adorer la bête, ils veulent commencer à adorer l'abomination qui va faire croire aux gens que c'était lui le Messie. C'est alors que Dieu dans le ciel, il va envoyer le Day One qui viendront sur la terre, ils vont commencer à prêcher.
Ils vont prêcher l'évangile. Mais nous voulons comprendre, bien-aimés, avant de comprendre les Day One, ils sont qui? Bien-aimés, si je vous donne cet enseignement, c'est pour avoir la connaissance exacte de la parole. Nous ne devons pas être une église qui est en train de tâtonner. Nous ne pouvons pas être une église qui est professionnelle en délivrance. Nous ne pouvons pas être une église qui est professionnelle en bénédiction, en prospérité. Non, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être une église qui est professionnelle en prophétie. Non, parce que la prophétie, c'est ce que nous lisons. Nous devons interpréter la prophétie parce que cette prophétie finira par s'accomplir. Tout ce que les gens vous disent, maman, je vais te poser la question. Ça fait combien de temps on a prophétisé pour toi, mais toutes ces prophéties ne se réalisent pas. Ça fait combien de temps on a prophétisé pour toi, mon frère, depuis que tu étais en Angola, mais toutes ces prophéties ne se réalisent pas. Mais voici, je te prêche, la prophétie par excellence. Dieu avait prophétisé l'enlèvement. Ça ne passera jamais. Que tu le veuilles ou pas, l'enlèvement viendra. Parce que c'est une prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prêche la prophétie. L'abomination de la désolation, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Ce n'est pas un prophète qui l'a prophétisé, mais c'est Jésus lui-même qui a prophétisé dans sa parole. Voilà pourquoi en ces temps, nous avons besoin de véritables prophètes, qui est en train de prophétiser les Écritures. On n'a pas besoin de prophètes. Dieu m'a dit, j'ai dormi, je vis ceci. Non, à ce temps de la fin, nous cherchons des prophètes qui prophétisent les Écritures. Or, l'enlèvement, c'est une prophétie. Alléluia. L'enlèvement, c'est une réalité. Le frère Lifok avait chanté le 7e saut. C'est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Bien aimé, le frère a dit c'est une réalité, mais moi je complète les Écritures que l'enlèvement c'est une prophétie. Bien aimé, la grande tribulation c'est une prophétie. Le retour de Jésus-Christ c'est une prophétie. Nous avons besoin de prophètes qui prêchent la prophétie. Pas des prophètes qui parlent de la prophétie, mais des prophètes qui prêchent la prophétie. Or, l'enlèvement, c'est une prophétie qui va se réaliser. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, crois à la prophétie biblique qui se réalisera. À la prophétie biblique qui ne passera jamais. Alléluia. Oui, dis-moi Amen. Bien, si tu aimes, mais appuie sur Amen. Je vais vous voir. Je vais vous voir parce que nous sommes en train de plonger. Et là, nous commençons à naviguer dans la forêt. C'est ça l'évangile éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, reste frère à l'église. C'est là que tu t'échanges à quoi? Reste une sœur dans l'église. Au lieu de dire aux gens, priez, Dieu te bénira. Priez, Dieu te bénira. Dieu a tant aimé le monde. Ça, même un choriste peut te dire ça. Même un protocolaire peut te dire ça. Si tu crains Dieu, Dieu va te bénir. Même un protocolaire peut te dire ça. Ça, ce n'est pas le ministère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de prédicateurs. Parce que tu vas prêcher quoi? Dieu m'a dit non. Nous devons prêcher la prophétie par excellence qui est dans le livre de Daniel, qui est dans le livre d'Apocalypse. Bien aimé, c'est ça qui nous ramène dans l'évangile éternel. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de ses serviteurs qu'il a doté la dimension de l'interprétation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la nation tout entière attend avec un désir ardent. Les gens attendent avec un désir ardent. Ils attendent quoi? Ils attendent la révélation du Fils de l'homme. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là qui viennent prêcher des choses pernicieuses. Mais l'Église a besoin de la révélation du Fils de l'homme. Alléluia. Oui, dis-moi j'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de monter petit à petit. Et voilà pourquoi, quand Dieu a vu, dans cette époque-là, quand Dieu verra que les gens viennent adorer l'abomination, c'est alors qu'il va envoyer le Day One. Et quand les Day One viendront, ils ont un message qu'ils vont porter à l'Église. Bien, mais voilà pourquoi, quand la bête va monter de l'abîme, je vous ai dit, nous allons interpréter la bête. Parce que les gens croient qu'il y aura une grande bête. Il y aura une bête, un dragon, qui sortira quelque part de l'abîme. C'est quoi cet abîme-là? Est-ce que cet abîme-là existe? Bien, mais c'est la Bible qui va nous expliquer. Ce n'est ni moi, ni toi. Nous allons examiner la Bible. Il va nous parler de cet abîme-là, où le dragon sortira, où la bête sortira. C'est la Bible qui va nous expliquer le dragon,
Et c'est la Bible qui va nous expliquer la Bible. Les deux choses, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Voilà maintenant, quand Dieu aura vu que les gens veulent adorer l'abomination, c'est alors qu'il va envoyer le Dewa. Or, quand les Dewa viendront, ils vont prêcher l'évangile. Ils vont faire les sacrifices. Or, tous ces sacrifices qui étaient cessés. Et maintenant, la bête viendra encore pour tuer les Dewa et cesser les sacrifices. Bien, mais je veux d'abord étudier. C'est quel sacrifice que le Oué n'accepte pas? Quel sacrifice que la bête ne veut pas? Parce que quand les Dewa viendront, ils viendront, bien aimés, pour apporter le message, pour faire retourner le sacrifice dans le temple. Mais quel message il va apporter? C'est ce message-là que le dragon n'accepte pas. C'est ce message-là que la bête n'accepte pas. La bête n'acceptera pas le message que le Dewa va apporter. Avant que j'entre pour comprendre qui sont les Dewa, je vais d'abord comprendre le message que le Dewa va apporter après l'enlèvement de l'église. Ésaïe chapitre 5. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. Si je dis à quelqu'un, soyez bénis, bien-aimés, accepte la bénédiction de Dieu pendant qu'il y a l'onction de la parole qui coule. Il y a l'onction de la parole. Ce n'est pas l'onction de recevoir. Ce n'est pas l'onction de la prophétie. Ce n'est plus l'onction de la délivrance. Mais c'est l'onction de la profondeur, de l'onction de Dieu de la parole. Quand je vous dis soyez bénis, acceptez ça. Dis je reçois. Je reçois, bien-aimé, je reçois. Parce qu'il y a l'onction de la parole qui coule. Ésaïe chapitre 5, le verset 4 au verset 7. Vous allez comprendre une chose. Les amoureux de la parole. Vous allez comprendre que Dieu, pour aller décortiquer l'enseignement des Dewa, il prend d'abord le peuple d'Israël. Il les compare à une vigne. Maintenant, nous allons soutirer la pensée des messages des Dewa dans la vigne qui est l'image d'Israël. Suivez-moi bien. Bien, mais ça, c'est la prophétie. Je dis bien, c'est la prophétie. Les gens qui aimeront Simeon, c'est les gens qui aiment la parole. Mais les gens qui n'aiment pas la parole, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu viens à l'église oracle, tu finiras par fuir parce que tu n'aimes pas la parole. Oh, nous avons besoin, bien aimé, des gens qui aiment la parole. Écoutez, la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 5, le verset 4, le verset 7. Il est écrit qu'il y avait encore à faire. Qui avait encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle. Que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais. Je vous dirai maintenant, ce que je vais faire à ma vie, j'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Pour qu'elle soit broutée. Là, nous sommes déjà dans la troisième demi de temps. Ce n'est pas le temps de moi. Là, Dieu est en train de prophétiser déjà la grande tribulation. Comment est-ce qu'Israël sera brouté? Israël sera brouté. J'en abattrai la clou pour qu'elle soit foulée aux pieds. Comment est-ce que les 3 ans et demi, les rois vont prêcher? Ceux qui ne vont pas croire, ils seront bien aimés foulés aux pieds parce que là, la grande tribulation commence. Et c'est là où tout va en péril. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien aimé, c'est le temps de croire. Le verset 6. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Le verset 7. La Bible me dit ceci. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Écoutez. Il dit la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Dieu compare la vigne comme étant la maison d'Israël. Et dans la maison d'Israël, qu'est-ce qu'il fera? Il y a les Dewa qui vont apporter le message. Bien aimé, écoutez-moi. Le message de Dewa ne sera pas pour l'église. C'est que toi qui ne veux pas accepter la parole de Dieu aujourd'hui, tu vas profiter du message de Dewa. Or, les Dewa ne viendront pas pour toi. Ils viendront pour Israël. Voilà pourquoi Dieu est en train de comparer la vigne et la maison d'Israël. Mais quel message le Dewa va apporter? Il dit ceci. Les hommes, il dit la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Alléluia. Il avait espéré de la droiture, et voici les 100 versets. De la justice, et voici les cris de détresse.
c'est que les deux messages que les deux vont apporter, ils vont apporter le message de la droiture et le message de la justice. Voilà le message que l'Église a besoin aujourd'hui. Il n'y a que le message de la droiture et le message de la justice qui prépare l'Église à l'enlèvement. Voilà pourquoi quand il y aura l'abomination dans les temples, c'est le même message que Dieu donnera à ces deux pour l'apporter à l'Église. Le message de la justice et le message de la droiture. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rentres dans une église, pour comprendre que cette église me ramènera au ciel, il faut que l'église te prêche le message de la droiture, la profondeur de la justice et la profondeur de la droiture. Bien-aimé, tous les autres messages qui restent, ce sont des compléments qui accompagnent le message de la droiture. Voilà pourquoi, bien-aimé, les deux étaient combattus parce qu'ils ont apporté le message de la droiture. Ils ont dit aux gens, marchez dans la droiture, marchez dans la justice. Or, quand la bête monte, la bête n'aime pas le message de la droiture. La bête n'aime pas le message de la justice. Voilà pourquoi les deux seront combattus à cause de la profondeur de l'enseignement, de la justice et de la droiture. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les serviteurs, tous les oins de Dieu qui apportent le message, la profondeur, l'enseignement de la justice sont insultés. Les gens qui apportent l'enseignement de la droiture sont critiqués. Maintenant, les gens qui n'ont pas, écoutez-moi bien, les gens qui n'ont pas la profondeur des enseignements de la droiture, les gens qui n'ont pas la profondeur de l'enseignement de la justice, bien aimé, ils se sont focalisés dans un coin. Tu vois quelqu'un qui se dit, il est professeur. Mais quand on dit ces choses, ce n'est pas pour insulter. Mais nous sommes en train de dénoncer la fausseté qui s'est installée dans l'église. Voilà pourquoi je dis à l'église, supportez-moi. Je suis l'apôtre Paul de ce temps. Je suis là pour vous prêcher la vérité et je vais mourir à cause de la vérité. Parce que la vérité de la Bible, bien aimé, c'est la profondeur de l'évangile. Et nous vérifions cela par les Écritures. Voilà pourquoi vous allez constater que quand les gens n'ont pas la profondeur de la droiture, ils n'ont pas la profondeur de la justice, l'enseignement qui peut ramener l'église dans l'enlèvement, c'est alors que les gens vont chercher un coin. Il va se camoufler dans un coin. Il dit, nous c'est le ministère des combats. Il se camoufle dans un coin. Il y a quelqu'un qui va se camoufler dans un coin. Il dit, nous avons le ministère de la prospérité. Il s'est mis dans un coin parce qu'il n'a pas la profondeur révélatrice de la parole. Il ne peut pas toucher l'Apocalypse. Il ne peut pas aller dans Daniel, décortiquer la pensée et expliquer à l'église le pourquoi de chaque écriture. Il va se focaliser dans un coin. Moi, j'ai la prophétie. Non, bien aimé dans le Seigneur. La prophétie que nous avons, c'est la Bible. Voilà pourquoi nous voulons dire à l'église, c'est le temps de l'enseignement. Voilà pourquoi. D'ailleurs, c'est le même message de la justice et de la droiture que Dieu avait recommandé à Abraham. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, nous qui prêchons la profondeur de l'évangile, bien aimé, les gens ne peuvent pas t'accepter. Les gens vont t'insulter. Il va quitter l'église, il va aller t'insulter. Qu'est-ce que Simeon prêche? D'ailleurs, il dit la fausseté. Tout ce que nous, on avait appris, c'est qu'il dit que ce n'est même pas vérifiable dans les Écritures. Or, tout est vérifiable dans les Écritures. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un, si tu aimes la parole, bien aimé, reste dans la parole. Si tu aimes la profondeur, reste dans la profondeur. Si tu aimes l'enseignement, reste dans l'enseignement. Parce que la justice et la droiture, c'est ce que le monde n'acceptera jamais. Et c'est ça d'ailleurs, quand l'abomination était dans le temple, la bête était dans la Bible. Mais quand les deux ont apporté le message de la justice et le message de la justice, bien aimé, et le message de la droiture, c'est ce qui a poussé la bête de quitter la Bible et de venir combattre le démon. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, même si tout le monde fuit et que nous restions à l'église avec 10 personnes, gloire à Dieu, parce que nous allons marcher dans la justice et dans la droiture. Bien-aimé, ne dévions pas l'église pour chercher la foule. Ne dévions pas le message pour chercher la foule. Dieu ne vient pas pour chercher la foule, mais Dieu vient pour chercher ses élus. Dieu vient pour chercher ses élus. Les élus qui sont marqués le sceau de l'enseignement. Voilà pourquoi il va envoyer le deux
qui viendront sur la terre pour prêcher le message de la justice. Alléluia. Le message de la justice qui sanctifie l'Église. Et c'est le message-là que la bête n'a pas supporté. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, quand nous prêchons le message de la justice et le message de la droiture, les gens ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas. Voilà pourquoi j'ai dit, oh bien aimé dans le Seigneur, je parle aux amoureux de la parole. C'est le message de la justice et de la droiture que Dieu avait recommandé à Abraham. Or, Abraham, c'est par Abraham que Israël est sorti. Voilà pourquoi quand les démons viendront, ils apporteront le message de la justice et le message de la droiture que la bête n'aime pas, que les démons n'aiment pas. Alléluia. Or, c'est le même message que Dieu avait recommandé à Abraham. Écoutez, bien aimé, nous sommes en train de naviguer dans les Écritures. Voilà pourquoi je dis, suis-moi attentivement, parce que nous parlons des choses profondes que l'Église a besoin. Genèse chapitre 18, le verset 17 au verset 19. Le verset 17 au verset 19. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Écoutez, c'est que Dieu avait déjà parlé à Abraham. Ce qu'il fera avec le démon. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Le verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et lui seront bénies toutes les nations de la terre. Le verset 19. Il dit ceci. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. C'est ainsi que l'Éternel accomplira la faveur. Wouh! Pendant que le ciel est fermé en Israël, ils n'ont plus la faveur de Dieu. Maintenant, Dieu avait déjà dit à Abraham, tu diras à mon peuple, quand le ciel sera fermé et que l'église sera déjà enlevée, j'enverrai mes démons. Ils vont vous apporter le message de la justice et le message de la droiture. Dis à ton peuple, à ces temps-là, qu'il obéisse aux démons et qu'il marche dans la justice et dans la droiture. C'est alors que j'ouvrirai le ciel et que la faveur tombera sur eux. Alléluia. Oui, bien aimé, comment nous devons prêcher l'évangile? Bien aimé dans le Seigneur, l'évangile de Dieu, c'est une profondeur que nous devons aller creuser. Nous devons chercher la pensée divine pour le peuple. Voilà pourquoi Dieu veut que nous ne soyons pas beaucoup de serviteurs. Bien aimé, ne te fais pas serviteur. Reste fier à l'église et tu ne pêches pas. Reste serre à l'église, tu ne pêches pas. Ne cherche pas une lourde charge sur tes épaules. Quand on te pose la question sur l'Apocalypse, tu ne connais pas. Qu'est-ce que Daniel avait dit? Tu ne connais pas. Qu'est-ce que Ézéchiel avait dit? Tu ne connais pas. Mais c'est quoi l'important de devenir ministre si tu n'as pas la profondeur de la parole? Bien aimé, ça me fait pitié. Et des fois, j'ai même envie de pleurer, de voir les gens qui veulent devenir des ministres, mais qui n'ont pas les fondements de l'évangile. Dieu avait déjà dit à Abraham, tu diras à mon peuple qu'il marche dans la droiture et dans la justice pour que le ciel s'ouvre, afin que la faveur puisse tomber. Parce que quand Jésus avait quitté Israël, le ciel était fermé. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis à quelqu'un, pendant que tu détiens la justice et la droiture, bien aimé, ta vie sera combattue. Voilà pourquoi tu te poses la question, pourquoi j'ai des combats? Oui, bien aimé, parce que tu as la droiture et tu as la justice. La bête n'a pas supporté la droiture et la justice. Voilà pourquoi la bête est sortie de la Bible, parce qu'il a écouté l'enseignement de la justice. Il a écouté l'enseignement de la droiture. Maintenant, il devrait venir pour arrêter cet enseignement-là. Pour arrêter cet enseignement-là. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je dis à l'église que nous devons marcher dans la justice. Alléluia. Or que l'ensemble d'Israël, le peuple d'Israël, bien-aimé, c'est tout simplement la montagne de Sion. Ah, j'aime ça. Ésaïe chapitre 1er. Bien-aimé, supportez-moi s'il vous plaît, parce que nous sommes dans la profondeur de l'évangile. Ça, c'est le temps où nous voulons profiter, déposer l'évangile, parce que les gens sont calmes. Tu dois emmagasiner la connaissance pour que dès que nous sortirons ici, bien-aimé, que tu ne sois pas un chrétien comme tu étais avant, que tu ne sois pas un chrétien comme tout le monde, mais que tu sois un chrétien puissant. Ésaïe chapitre 1er, le verset 27. La Bible dit ceci. Écoutez, ça c'est la prophétie
d'Ésaïe pour Sion qui est le peuple d'Israël. Or, Sion, c'est tout simplement l'ensemble du peuple d'Israël. Et voilà le message de Dewa. Il dit ceci, le verset 27. Sion sera sauvé. Qui est Sion? C'est Israël. Aujourd'hui, Israël n'est pas sauvé. Mais nous sommes sauvés parce que nous serons enlevés. Nous sommes sauvés parce que nous avons reçu Jésus. Mais après l'enlèvement, il dit Sion aussi, qui est l'ensemble du peuple d'Israël. Il dit Sion aussi sera enlevé. Sion aussi sera sauvé. Mais il sera sauvé quand? Quand les Dewa apporteront le message. Mais quel message qui va sauver Israël? Écoutez, il dit ceci. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Alléluia. Israël sera sauvé par la droiture et ils vont se convertir par la justice. Ça, nous sommes autant de Dewa qui vont apporter le message de la justice bien-aimée. Or, la bête, quand elle se lève, quand il se lève, il se lève pour étouffer la justice. C'est que quand l'abomination se lèvera dans le temple, bien aimé, il y aura une prédication. La prédication de l'abomination, il va dire aux gens, c'est lui le Messie. Voilà pourquoi Jésus dit, il parle aux Juifs, il ne dit pas Israël, il ne dit pas à l'Église, mais il dit à l'Église, dès lors que vous verrez, vous allez entendre qu'il est là, qu'il est là-bas, il est de l'autre côté. N'y allez pas, parce que ce n'est pas moi, mais c'est l'Antichrist. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand le dragon viendra, voilà la mission des dragons. Qu'est-ce qu'il va faire? Daniel chapitre 8. Ah, l'évangile éternel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Daniel chapitre 8, le verset 12. La Bible dit ceci. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Voilà. C'est que quand la bête viendra, bien aimé dans la Bible, quand la Bible parle de la corne n'est rien d'autre que l'image de la bête, l'image du dragon et l'image de l'Antéchrist. Et Daniel est en train de prophétiser qu'au temps où le Dewa viendra pour apporter la bonne nouvelle, la justice et la droiture au peuple d'Israël, la corne va s'élever. Or, la corne, c'est qui? C'est la bête. C'est là où vous comprenez déjà que la bête qui va s'élever, ce n'est pas une bête que vous allez voir, un lion, je ne sais pas, un dinosaure, non. Mais ça sera une corne. Or, dans la Bible, parler de la corne, c'est parler du royauté. C'est que la bête que la Bible parle, ça ne sera pas une bête, mais ça sera un roi qui va s'élever, un royaume qui va s'élever, qui viendra pour combattre le Dewa, combattre l'évangile de Dewa. Celui qui va s'élever, ça sera un homme, un roi. Ça sera comme au temps d'Hitler, quand Hitler s'est levé, comme au temps de Pharaon, quand Pharaon s'est levé, au temps de Nebuchadnezzar, qui s'est levé en Babylone. C'est que la bête n'est rien que l'image. N'attends pas ce jour-là, que tu vois une bête pouf qui sort de l'eau, une bête pouf qui sort de la terre. Non, mais ça sera un roi qui va se lever. Voilà maintenant la mission de ce roi-là, ça sera quoi? Il dit, il va jeter la vérité par terre pour réussir dans ses entreprises. C'est que la bête qui sera un roi pour réussir dans ce monde, bien aimé, il va apporter, il va prendre d'abord la vérité et étouffer la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui veulent prospérer, les gens qui veulent amasser de l'argent, même des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes qui veulent amasser de l'argent, ce sont les mystères de la bête qui vit déjà dans l'église. Ils ont une mission d'étouffer la vérité pour ramasser de l'argent, d'étouffer la vérité pour distraire l'église. Et c'est la mission de la bête. Quand la bête viendra, sa mission sera de renverser la vérité, d'étouffer la vérité. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps d'accepter la vérité. Croyez-moi, la vérité, bien-aimée, est toujours minoritaire. La vérité, bien-aimée, restera toujours minoritaire. La vérité, bien-aimée, restera toujours la minorité. Ne cherche pas de foule. Bien-aimé, la foule n'existe pas la vérité n'existe pas dans la foule. Mais la vérité, c'est dans la minorité. Alléluia. Oui, voilà pourquoi quand la bête viendra, il va combattre la vérité
pour qu'il puisse réussir dans ses entreprises. La Bible dit ceci. Il dit, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne, c'est-à-dire le roi qui est la bête, s'élèvera et jettera la vérité par terre et réussira dans ses entreprises. Bien-aimé, aujourd'hui, même la bête, pour réussir, il doit d'abord étouffer la vérité. Voilà pourquoi le monde des ténèbres, pour réussir dans leurs entreprises, ils commencent d'abord par étouffer la vérité. Or, la vérité, on ne l'étouffe pas. Bien aimé, on a voulu étouffer la vérité. Que Jésus-Christ était enterré, bien aimé, la vérité ne peut jamais être étouffée. Ils ont mis des soldats avec des armes sur la tombe de Jésus. Alléluia. Mais l'ange est venu parce que la vérité ne peut jamais être étouffée. Voilà pourquoi Jésus, qui était la vérité, il s'est dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Qui pouvait enterrer la vérité? Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il y a une vérité que Dieu a prophétisée. Personne ne peut étouffer cette vérité. Il y a une vérité dans ta vie que Dieu a écrite. Bien-aimé dans la vie d'une personne, il y a une vérité que Dieu a écrite dans ta vie. Personne ne peut étouffer cette vérité. Ah, j'ai dit à quelqu'un, personne n'étouffera ce que Dieu a dit de toi. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que les prophètes ont prophétisé. La vérité, ce n'est pas ce que ton pasteur t'avait dit. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit de toi. Or, la vérité n'a jamais été étouffée. Depuis que le monde a été monde, personne ne peut étouffer la vérité. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même si la bête s'élève, il va s'élever quand? Quand la vérité sera déjà prêchée. Alléluia. La bête s'élève quand la vérité est déjà prêchée. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont, bien aimés, ennemis de la vérité. Il y a des gens qui s'opposent à la vérité. Il y a des gens, l'apôtre Paul le dit, il a dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 8, l'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens, le verset 2, il dit aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pourquoi, bien aimé, ne pleurez pas. Même si quelqu'un vient à l'église, il reste à l'église pendant une année. Pendant 2 ans, il le fuit, ne pleure pas. Celui qui a reçu l'amour de la vérité ne peut jamais fuir une église qui a la connaissance de la parole. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'amour de la vérité. Bien aimé, l'amour de la vérité n'est pas donné à n'importe qui. Oui, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut être béni? Oh, soyez bénis, bien aimé. Maintenant, je vais parler sur un point. Un point très important. Je vous ai dit, nous allons démystifier le Dewan. Vous savez, il y a des gens qui prêchent. On en a vécu, on en a vu. Il y a des gens qui disent que le Dewan, c'est Moïse et Élie. Maintenant, nous allons vérifier sur les Écritures. Si c'est Moïse et Élie, c'est la Bible qui va nous confirmer. Si ce n'est pas Moïse et Élie, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi ce que je vous dis, bien aimé, c'est rien que la vérité qui sont vérifiées dans les Écritures. J'ai dit la vérité vérifiable. Ce n'est pas recevoir une vérité qui n'est pas vérifiable dans les Écritures. Mais nous prêchons l'exactitude de la parole et la profondeur divine de Dieu. Voilà pourquoi un ministre a une mission d'aller en profondeur. Maintenant, les gens disent que c'est Moïse et Élie qui viendra. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons étudier la Bible. Voilà pourquoi je dis tout le temps, nous sommes dans l'étude biblique. Ah, dis-moi les amens. Dis-moi bien aimé si vous aimez. Ah, dis-moi, appuie là-bas bien aimé. Je vais voir vos ah, j'aime. Allez-y. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Écoutez, Apocalypse. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Nous allons d'abord lire là-bas. Et nous allons... Non, je commence au verset 3. Au verset 3. Apocalypse chapitre 11. C'est là où nous allons comprendre si c'est Élie ou si c'est Moïse. Je ne sais pas. Mais c'est la Bible qui va nous dire. Alléluia. Apocalypse chapitre 11, je commence au verset 3. Bien aimé, suis-moi attentivement et tu vas comprendre le message. Le verset 3, la Bible dit ceci. Je donnerai à mes Dewan le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est les 3 ans et demi où les Dewan sont en train de faire leur mission. Ils sont en train de prêcher la justice et la droiture pour cacheter les gens du sceau de l'esprit. Voilà pourquoi nous avions vu qu'il y a le 1444 ouans, que le témoin de Jéhovah dise que ce sont eux-là qui seront enlevés. Nous avions vu que le 1444 ouans n'est rien d'autre que le prémisse d'entre les morts.
C'est quoi le prémisse? C'est ce qu'on prélève dans la moisson. Voilà pourquoi Jésus, qui était aussi mort parmi les morts, Dieu a prélevé un échantillon. Dieu a prélevé la prémisse. Cette prémisse-là, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous disons Jésus est la prémisse d'entre les morts. C'est que le 1444, c'était la prémisse, c'était l'échantillon de tous ces gens qui ont cru à l'évangile de Dewan. Mais écoutez, pendant leur mission, la Bible dit que pendant leur mission, ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils terminent leur mission. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, bien-aimé, tu ne mourras pas pendant que tu as une mission. Ta famille a besoin de toi. C'est toi qui es le David de ta famille. Alléluia. C'est toi qui es le David de ta famille. Pendant que tu as la chose de Dieu, je te dis, tu ne mourras pas. Bien-aimé, tu ne mourras pas parce que tu as une mission sur la terre. Ah, dis-moi j'aime. Alléluia. Tu ne mourras pas parce que tu as une mission sur la terre. Bien-aimé, le jour où tu mourras, c'est ce jour-là où ta mission finira sur la terre. Même si tu as le Covid-19, même si tu as le Covid-50, même si tu as le Covid-1000, bien-aimé, tu ne mourras pas. Même si tu es atteint de sida, tu ne mourras pas. Même si tu es atteint du cancer, ah, je parle à quelqu'un, tu ne mourras pas parce que tu as quelque chose de Dieu. Pendant que tu as une mission de Dieu, bien-aimé, même la maladie vient, tu ne mourras pas. Même si tu fais un accident, tu ne mourras pas. Ah, je dis à quelqu'un, même si tu es en train de souffrir, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu as la chose de Dieu. Le deux témoins avaient la mission de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu les a donné le pouvoir pendant qu'ils se faisaient leur mission. Même si quelqu'un se lève, il devrait se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la mission sur la terre. Mais écoutez, suis-moi bien, suis-moi bien. Je commence à interpréter, suis-moi bien. Le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de des sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche. Écoutez, je commence maintenant à interpréter. Il dit si quelqu'un, maintenant nous allons comprendre le service de Dewan, bien aimé, nous allons le marier avec le service de quel prophète? C'est là où maintenant nous allons décortiquer s'il s'agit de qui et qui. Mais ici la Bible dit, si quelqu'un veut faire du mal à ces Dewan, Dieu les a donné le pouvoir d'invoquer le feu et que le feu puisse consumer. Or, cette caractéristique d'invocation du feu, nous le voyons dans Élie. Alléluia. 2 Rois chapitre 1, le verset 10. Élie a invoqué le feu pour consumer le prophète de Baal. Or, Dieu dit que mes deux témoins, je leur donnerai le pouvoir de faire sortir le feu dans leur bouche pour consumer tous les autels, pour consumer toute personne qui voudra leur faire du mal. Or, nous voyons déjà au travers de roi, nous voyons déjà le caractéristique de l'esprit qui était en Élie, d'invoquer le feu. Deuxièmement, il dit ceci. Il dit ceci. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière-là. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Oh, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Or, qui avait fermé le ciel pour Akab et Israël? C'est toujours le prophète Élie. Quand il avait quitté Israël et qu'il allait vers la veuve de Sarepta, il a fermé le ciel. C'est que nous voyons le caractéristique d'invoquer le feu dans le prophète Élie et le caractéristique de fermer le ciel dans le prophète Élie. C'est que nous comprenons. Déjà, Élie est dedans. Nous allons comprendre une chose, bien aimé. Nous comprenons déjà que Élie est dedans. Deuxièmement, nous continuons. La Bible dit ceci. Ah, j'aime la parole. Alléluia. Afin qu'il ne tombe pas la pluie pendant le jour de leur prophétie. Or, ça, c'est la nature d'Élie. Il continue. Et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang. Oh, ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang. Or, c'est lui le caractéristique d'échanger les eaux en sang. Nous le voyons dans Moïse. Quand Moïse était en Israël, Dieu lui avait dit, prends la verge d'Aaron, jette ça par la mer, et les eaux devenirent le sang. C'est que le caractéristique de changement des eaux en sang, nous le voyons dans Moïse. C'est que là, nous voyons déjà l'esprit de Moïse.
Cela ne se limite pas là. Et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Et là encore, c'est Moïse. Il dit, il les a donné le pouvoir de frapper de toute la nation des plaies quand ils le voudront. Or, c'est Moïse qui avait frappé les plaies en Égypte. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, que les deux esprits ou les deux oins qui viendront, bien aimés, pour travailler pendant leur mission, bien aimés dans le Seigneur, c'est rien d'autre que les deux esprits. Pourquoi nous ne disons pas? Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais dire à l'église, la Bible ne parle pas de Moïse. La Bible ne parle pas de Élie. Mais il parle de deux oins. C'est qu'il parle de l'onction. Or, le oin, ce n'est pas une personne. Le oin, c'est l'onction qui est dans l'homme. Voilà pourquoi Jésus était fils de Marie. Mais quand il a reçu l'onction, il dit l'onction est sur moi. L'onction m'a oint. Le Saint-Esprit m'a oint. Maintenant, nous voyons l'onction dans Jésus. C'est que ce n'est pas Jésus qui a accompli le miracle, parce que Jésus, dans la chair, il était le fils de Marie. Mais celui qui a accompli le miracle, c'était l'onction qui était dans Jésus. Or, Moïse sur la terre, Moïse avait l'onction de Dieu. Moïse avait reçu l'onction de Dieu et Moïse a travaillé avec l'onction de Dieu. Bien aimé, dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux 9, 27, la Bible nous dit ceci, qu'il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Une personne ne peut pas mourir deux fois. Mais nous voyons, si c'est Moïse, Moïse était déjà mort sur la montagne. Mais les deux vont encore mourir. C'est qu'une personne ne peut pas mourir deux fois. Donc cela nous ramène de dire que ce n'est pas Moïse, mais c'est l'esprit qui était à Moïse qui reviendra. Or cet esprit-là, le jour où Moïse était mort, la Bible dit, le même esprit qui était dans Moïse, Dieu l'a mis dans Josué. Et l'esprit a continué. Cet esprit-là, qui avait pris Israël en Égypte, c'est le même esprit, bien aimé, qui est allé jusque dans la terre promise. Mais quand Moïse s'est arrêté, Moïse était, d'ailleurs, Moïse était mort dans le péché. Vous le connaissez. Pourquoi Moïse était mort? Moïse était mort parce qu'il a désobéi. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, Moïse, parce que tu as désobéi, tu n'entreras pas dans la terre promise, tu te limites ici, tu mourras. Or, celui qui est mort dans le péché, bien aimé, ne peut pas revenir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Comme Moïse était déjà mort, Moïse ne reviendra pas. Parce que vous allez comprendre, le jour où Pierre a vu sur la montagne de la transfiguration, là nous sommes dans Matthieu chapitre 17, Pierre a vu sur la montagne de la transfiguration, Pierre a vécu, il a vu Jésus. À côté de Jésus, il a vu Moïse et il a vu Élie. Il les a vus les deux. La Bible dit que les deux personnes, Moïse et Élie, bien aimés dans le Seigneur, avaient déjà porté un corps glorieux, un corps sans péché. Or, Moïse était mort dans le péché. Comment Moïse va se retrouver encore à côté de Jésus sur la montagne de la transfiguration? C'est que Moïse avait déjà porté le corps qui lui a permis d'être enlevé. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu enterrer Moïse. Dieu a pris le corps de Moïse et Moïse est élevé. C'est que Moïse a déjà été enlevé. Le mystère de Moïse, vous connaissez l'histoire. Quand Moïse était mort, le diable a voulu venir prendre le corps de Moïse. Mais Jésus n'a pas voulu. À ce moment-là, Dieu a transformé le corps de Moïse. Parce que ce corps bien-aimé ne peut pas être enlevé sans être changé. Voilà pourquoi comme Moïse a porté un corps incorruptible, un corps sans péché, un corps glorieux, voilà pourquoi Pierre va voir Jésus avec Moïse et Élie. Parce que Élie n'avait pas péché, Élie avait déjà été enlevé. Et Moïse aussi, quand il était mort, il était enlevé. Mais l'esprit de Moïse a continué son œuvre dans Josué. Voilà pourquoi nous disons que les deux mois qui viendront, ce ne sera ni Moïse, ni Élie, mais ça sera l'esprit de Moïse, l'esprit que Dieu avait mis dans Moïse et l'esprit que Dieu avait mis dans Élie. Ce sont ces deux esprits-là qui reviendront. Bien aimé, ce n'est pas Élie. Qui vous a dit que c'est Élie? Or, Élie était déjà revenu sur la terre. Élie qui était enlevé, son esprit était déjà sur la terre. Son esprit a continué le travail. D'abord par le prophète Élisée,
parce qu'Élie avait laissé son manteau. Élie était enlevé, il a laissé son manteau, son onction à Élisée. Donc il ne peut pas revenir parce qu'Élisée a continué la mission avec l'esprit d'Élie. Or, quand Élisée était mort, l'esprit d'Élie demeurait encore. Et l'esprit d'Élie a continué la mission, même dans Jean-Baptiste. C'était la même mission. C'était la même onction qui était dans Élie, qui est descendu dans Jean-Baptiste. Ah, je vais lire ça. Je vais lire ça. Luc chapitre 1er. Ah, j'aime l'évangile, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis que vous êtes tellement bénis, parce que ce sont des enseignements, bien-aimés, que tu n'entendras nulle part. Avec l'interprétation exacte de l'évangile, il faut faire attention. Voilà pourquoi c'est le temps de prêter attention à l'évangile, parce que nous en avons besoin. Voilà, Luc chapitre 1er, j'ai lu le verset 11 au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 11 au verset 17. Mais il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Le verset 11. La Bible me dit ceci. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom des gens. Voilà, le nom des gens. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il amènera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ah, je répète. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers le cœur de ses enfants. Ramener le cœur des enfants vers le cœur de père. Voilà, c'est que ce n'est pas Élie. Parce que l'esprit d'Élie était déjà rentré dans la terre et cet esprit a agi dans Jean. Et Jean avait la mission que Élie n'avait pas accomplie. Et c'est cette mission-là que Jean a continué sur la terre. Quand l'ange est en train de prophétiser, il dit, ton fils sera nommé Jean. Et c'est lui qui portera l'esprit et l'onction d'Élie. C'est que l'esprit d'Élie a continué le travail, même si Élie était déjà enlevé. Voilà pourquoi nous disons, bien, mais en vérifiant les Écritures, nous voyons que les deux esprits, les deux rois qui viendront, ne sera ni Élie, ni Moïse. Mais quand quelqu'un te dit que Élie viendra et Moïse viendra, parce qu'on les a vus sur la montagne de la transfiguration, oui, bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est que l'image des oliviers. Mais en réalité, les gens qui viendront, parce que ce que Pierre a vu, il a vu Moïse et il a vu Élie, c'est que les deux esprits, ce sont les deux esprits qui se tiennent à côté de Jésus. Et les deux esprits-là, qui seront incarnés dans les deux rois, et ils vont apporter le message pour accomplir. Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse les enfants de Dieu, qu'il bénisse les amoureux de la parole, qu'il bénisse les gens qui aiment l'évangile. Soyez bénis, bien-aimés, et que la grâce de Dieu tombe sur vous. Oui, merci. Et voilà maintenant, je vais parler sur la mort des deux rois. Mais ça c'est très important. C'est que les deux rois, ils vont porter le corps. Ça sera les deux rois, des personnes comme moi. Ça ne sera pas les esprits qui viendront prêcher, mais ça sera les hommes comme moi, les hommes comme Crispin, les hommes comme des serviteurs, les hommes comme des pasteurs, les hommes comme des apôtres. Ça sera des hommes, ça ne sera pas des esprits. Mais la Bible parle de deux rois. Mais vous allez comprendre qu'ils vont porter le corps. Ce ne sera pas le corps de Moïse. Sinon Israël allait reconnaître les deux rois. Israël va reconnaître que c'est Moïse. Ça ne sera pas le corps d'Élie. Sinon, Israël va reconnaître Élie. Donc, ça ne sera ni Moïse, ni Élie dans la chair. Mais ça sera le deux esprits qui sera incarné dans les deux corps. C'est qu'il y a les deux personnes, corps. Les esprits qui vont porter le corps pour venir bien prêcher l'évangile sur la terre. Et voilà maintenant ce que la Bible dit. Alléluia. Oh, j'aime l'évangile éternel bien-aimé. Je commence au verset. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 13. Chapitre 11, Apocalypse 11,
Je commence au verset 7 jusqu'au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence au verset 7. Apocalypse 11, le verset 7, et je descends jusqu'au verset 13. Nous allons maintenant comprendre la mort de Dewan. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et le vaincra et le tuera. Je vous dis déjà, une flash. Le dimanche, on est jeudi, le dimanche, nous allons déjà commencer à parler sur la bête. Vous allez comprendre que la bête, c'est la corne. Or, la corne, c'est tout simplement le roi. Or, la corne représente la royauté. Il y a un roi qui va s'élever. C'est ce roi-là qui viendra physiquement pour tuer le démon physique. Parce que le démon ne seront pas les esprits, mais ça sera vraiment des deux personnes qui vont porter l'esprit de Moïse, qui vont porter l'esprit d'Élie pour prêcher l'évangile aux Juifs, au peuple d'Israël. Mais les nations qui vont rester, ils vont aussi profiter. Écoutez, le verset 8. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on a nommée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Mais maintenant, nous allons descendre tout doucement, parce que là, nous entrons dans les eaux profondes. Nous entrons dans l'interprétation exacte des Écritures. Voilà pourquoi toi qui me suis à la radio, prête ton oreille. Toi qui es devant ton Facebook, prête ton oreille. Parce que je parle sur le mystère. Vous allez comprendre l'interprétation de la parole. Il dit ceci, que dès qu'ils vont finir leur travail, à la fin de 3 ans et demi, ils ont déjà marqué le sceau. Les gens qui vont croire à la parole sont déjà marqués le sceau. Maintenant, la bête montera et la bête va tuer maintenant les démons. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ils vont prendre le corps des démons. Bien aimé, ce ne sont pas des esprits, mais c'est le corps. Il dit, ils vont prendre le corps de ces démons et ils vont le ramener. Ils vont le ramener sur la place publique. Or, cette place-là est dénommée. Voilà, bien aimé. La place, on donne le nom à la place. Comment on appelle cette place-là? On appelle cela Égypte. Ah, qu'est-ce que l'Égypte est venue chercher? On appelle la place où on va exposer les démons. Cette place-là est appelée Égypte et Sodome. Et il précise que c'est la place où leur Christ a été crucifié. Oh! C'est la place où leur Jésus a été crucifié. C'est pourquoi vous allez comprendre que le jour où les témoins ont été morts, nous allons aller plus largement dans les évangiles. Et vous allez comprendre. Pourquoi Jésus avait dit aux disciples qu'avant que je revienne, il y aura des tremblements de terre. Il y a des gens qui attendent des tremblements de terre aujourd'hui. Tu ne le verras pas. Il y a des gens qui attendent des tremblements de terre. Tu ne le verras pas. Mais vous allez comprendre, en lisant la Bible, que quand les démons seront tués, il y aura des tremblements de terre. Vous allez comprendre ça tout de suite. C'est ce tremblement de terre-là que Dieu avait dit. Pas maintenant. Bien, mais n'attends pas de tremblements de terre. Quand vous verrez des guerres et des tremblements de terre, c'est l'arrivée du Fils de l'homme. Non, ce n'est pas l'enlèvement. Mais les tremblements de terre, c'est avant que Jésus-Christ revienne. Et quand est-ce que les tremblements de terre vont se faire entendre? Quand la mort des démons sera constatée. Quand ils vont prendre les démons, ils vont le poser sur une place, sur une ville qu'on appelle Égypte, qu'on appelle Sodome. Et on dit c'est là où leur Seigneur aussi a été crucifié. Bien aimé, nous devons étudier la Bible. Bien aimé, nous devons étudier la Bible. La Bible, j'ai dit, nous devons étudier la Bible. Et maintenant, nous allons étudier. Pourquoi ils ont dit que là où leur Christ était crucifié, or la crucifixion de Jésus était tout simplement l'arrêt d'une doctrine. Là, je dis, je commence à interpréter. La crucifixion de Jésus, c'était tout simplement l'arrêt. C'est-à-dire, ils ont stoppé. Ils ont dit, stop son ministère, nous devons le tuer. Stop son enseignement, nous devons le tuer. Stop sa doctrine, nous devons le tuer. Or, bien aimé dans le Seigneur, en parlant de l'Égypte, or l'Égypte n'a rien d'autre que le mystère de la bête qui a une mission de stopper la vie, de stopper toutes choses. Or, en Égypte, je vais aller rapidement parce que nous tendons vers la fin. Bien aimé, en Égypte, il y a le peuple hébreu. Il y a le peuple hébreu, les Israélites, qui étaient en Égypte. Ils étaient tous, suivez-moi bien, je commence à interpréter. Les Hébreux, les Juifs, qui se sont retrouvés en Égypte.
Bien aimé, ils étaient qui? Ils étaient des bergers. Le premier roi Pharaon avait connu Israël comme étant le berger. Mais quand Ramsès est venu, le deuxième roi qui n'a pas connu Joseph, il a dit, quels sont ce peuple-là? Ce sont les Hébreux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont qui? Ils sont des bergers. Il dit, à dater d'aujourd'hui, stop. Il faut arrêter leur mission. Et la Bible dit d'ailleurs, empêchons-le de se multiplier. Exode chapitre 1er, le verset 7 au verset 11. Il dit, empêchez-leur. C'est que stoppez-les de se multiplier. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de l'Égypte n'est rien que l'esprit de la bête qui vient pour stopper quelque chose, stopper une doctrine, stopper un avancement, stopper une bénédiction. Voilà pourquoi il compare la place où on a stoppé l'établissement de Dewa comme étant l'Égypte. Parce que l'Égypte a stoppé la multiplication de l'Égypte. Il dit, empêchons-les de se multiplier. Stoppons-les. Et ils ont leur changé de travail de berger au maçon. Et pourquoi il parle de Sodome? Or, dans Sodome, bien aimé, suivez-moi bien. Là, nous sommes dans Genèse chapitre. Je suis maintenant dans Sodome, bien aimé, je suis dans Genèse 13, du verset 5 au verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé dans Sodome pour qu'il compare cette place-là en Sodome? C'est que la Bible dit que si Lot, après avoir séparé, quand il s'est séparé d'Abraham, il est allé dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il est allé en Sodome? Parce qu'il a vu la plaine de Sodome. Pour ses brebis, il devait ramener le brebis pour que le brebis mange dans la plaine de Sodome et Gomorrhe. Donc pour Lot, Sodome et Gomorrhe étaient bien pour le brebis. Et Lot est entré dans Sodome et Gomorrhe comme étant un berger avec tous ses brebis. Mais vous allez constater avec moi, les jours où Lot sortit de sa femme et ses enfants, Lot n'est pas sorti comme un berger. Toute sa richesse est restée. C'est que Sodome a stoppé le service de Lot. Sodome a stoppé la bergerie de Lot. Lot est sorti comme toute personne, lui qui était un berger. Voilà pourquoi ils sont en train de comparer cette ville-là, cette place qui avait arrêté. Ils ont arrêté l'œuvre de Dewa comme étant Sodome, qui avait arrêté la bergerie de Lot, comme étant Égypte, qui avait arrêté la bergerie des Israélites. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, bien aimé, aujourd'hui, cet esprit-là de la bête agit déjà. Il est dans ta famille. Il y a aussi la marque de la bête. Il y a aussi l'esprit de l'antéchrist qui est dans ta famille, qui vient pour t'arrêter. Si tu veux te marier, il y a un esprit d'arrêt qui te dit stop, tu ne te marieras pas. Il y a un esprit bien aimé. Quand tu veux avancer dans tes affaires, il y a un esprit qui te dit stop. Bien aimé, il y a un esprit qui vient tout simplement pour stopper ta vie. Il y a des esprits de famille, bien aimé, qui est déjà l'image de l'antéchrist dans ta famille. Voilà pourquoi la nuit, nous sommes en train de prier. S'il y a un esprit qui vient stopper ta vie pour que tu restes dans des pleurs, bien aimé, c'est que le monde des ténèbres a déjà stoppé la joie dans ta vie. Et voilà pourquoi il y a un esprit bien aimé dans le Seigneur qui vient stopper ta vie. C'est pourquoi nous nous disons, au nom de Jésus-Christ, ne manquez pas la prière de minuit. Ne manquez pas l'armée de minuit. Là, nous allons prier. S'il y a un esprit qui se lève dans ta famille, l'esprit qui te dit stop, tu veux te marier, dans le monde de ténèbres, il te dit stop. Le mari fuit, il va l'épouser une autre femme, mais vous avez bien commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prier le Seigneur pour que tout esprit qui vient stopper ta vie, aïe aïe aïe, oui j'ai dit à quelqu'un, je te dis pour prendre conscience, tout esprit bien-aimé qui vient stopper ton mariage, tu étais marié, mais dans le monde des ténèbres, on dit stop, stop. Il a vécu dans ce mariage pendant combien de temps? Pendant 15 ans. Stop, maintenant c'est le divorce. Et là maintenant tu vois, le mari qui était bien, qui commence à changer, commence à chercher d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui a dit stop à ton mariage. Bien aimé, tu avais des papiers. Il y a le monde de ténèbres qui dit stop. Bien aimé, nous devons prier. Tout esprit qui vient dans ta vie, qui vient avec une mission, de stopper tout ce que tu as entrepris. Tu as commencé une commerce, mais il y a un esprit qui vient, qui te dit stop. Bien aimé, cet esprit-là, nous devons prier pour que ta vie avance. Ah, tout esprit, je déclare au nom de Jésus-Christ, l'esprit qui avait stoppé, bien aimé, cet esprit de la bête,
qui avait stoppé la mission de Dewan. Bien-aimé, je dis aujourd'hui, si dans ta famille, je parle à quelqu'un, je suis en train de prophétiser. Si tu acceptes cette prophétie, dis-moi un grand amen. Dis-moi j'aime, un grand amen. Bien-aimé, je prophétise comme un homme de Dieu. S'il y a un esprit qui se lève dans ta famille, qui te dit stop de tout ce que tu entreprends, je dis au nom de Jésus-Christ, comme étant un homme de Dieu, je déclare, c'est donc que cet esprit-là soit nul et sans effet. J'envoie le feu de Dieu. S'il y a un esprit de stop, alléluia, qui a stoppé ta vie, qui a stoppé ton mariage, qui a stoppé ta santé, qui a stoppé tes biens, qui a stoppé ton avancement. Bien-aimé, celui qui stoppe la santé de tes enfants, qu'il reçoive le feu. Celui qui stoppe, je dis à quelqu'un, alléluia, celui qui veut stopper ton avancement, qu'il reçoive le feu. Celui qui veut stopper, alléluia, oui, je sens l'onction, bien-aimé. Celui qui dit amen, qu'il reçoit. Celui qui dit amen, qu'il reçoit. Celui qui dit amen, qu'il reçoit. Si tu as un dossier et que le monde des ténèbres se lève pour te dire stop sur ce dossier, bien-aimé, je me lève comme un homme de Dieu et je dis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, que tout esprit de stop, qu'il libère ton chemin. Tout esprit qui te dit stop, qu'il libère ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, où est-ce que ta vie s'est stoppée? Moi, je prophétise que là où ils ont stoppé ta vie, que le chemin s'ouvre. Là où l'esprit de stop est venu dans ta vie, que le chemin s'ouvre dans les noms puissants. Et glorieux de Jésus-Christ, alléluia. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Oui, que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Soyez bénis, soyez bénis. Et demain samedi, écoutez-moi bien, le samedi, bien-aimé, demain c'est vendredi, le samedi, nous allons continuer et nous allons étudier, après la mort de Dewan, il y a la grande tribulation qui commence. Voilà, maintenant nous allons tout doucement, nous allons commencer maintenant la grande tribulation qui commence. Vous allez comprendre une chose, qu'après la mort de Dewan, il y a maintenant la tribulation qui commence. C'est quoi la tribulation? Là maintenant c'est l'antéchrist qui vient maintenant avec le cachet, le sceau de 666. La tribulation commence. Parce qu'il ne pouvait pas commencer son œuvre pendant que les Dewa étaient en travail. Or, quand les Dewa terminent leur travail, c'est alors que la grande tribulation commence. Le sceau de 666 commence. C'est que le sceau de 666 ne commencera pas avant l'enlèvement. Je répète, l'Église ne vivra pas le sceau de 666. Qu'on ne vous trompe pas. Ça, c'est la prophétie des Écritures. Et même le 666 ne sera pas pendant les 3 ans et demi où les Dewa vont prêcher l'évangile. À cette période-là, il n'y aura que les Dewa qui aura le mandat de prêcher la justice et la droiture pour que les gens qui vont croire, et les Juifs, et les nations qui resteront, quand ils vont croire, ils seront cachetés. Et ils seront marqués de sceaux de l'esprit par l'enseignement des Dewa. Là, à cette période-là de 3 ans et demi, l'Antichrist n'aura pas la force. Il n'aura pas le pouvoir. Mais il va commencer quand? Quand les Dewa seront tués. C'est alors que la grande tribulation commence. Et suivez-nous le samedi à 19 h. Nous allons commencer maintenant sur la grande tribulation. Et là, je vais vous parler sous la marque des sceaux de 666. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute la communauté Pain du Soir. Qu'il bénisse le couple visionnaire. Papa Crispin, Maman Cathy, ainsi que les enfants. Que le Seigneur le bénisse. Qu'il bénisse tous les hommes de Dieu qui donnent la nourriture au temps convenable. Que le Seigneur bénisse l'église oracle de l'Éternel. À Paris, l'église oracle de l'Éternel. À Londres, l'église oracle de l'Éternel. À Luanda, en Angola, l'église oracle de l'Éternel. À Kinshasa. Et que Dieu bénisse l'apôtre Lévi, l'homme de la révélation. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que le Seigneur vous comble de toute sa bénédiction. Rendez-vous à minuit. Bien-aimés, rendez-vous à minuit. Voilà pourquoi je demande à tous nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, rendez-vous à minuit. Téléchargez la radio Pain du Soir pour suivre les prières à minuit. Parce que les prières à minuit, ce n'est pas sur Facebook, mais sur la radio Pain du Soir, l'armée de minuit. Voilà pourquoi je vous invite à télécharger la radio Pain du Soir. Soyez bénis. On se retrouve à minuit. Bye bye.